Naki, j'espère que tu vas bien et comme tu le sais peut-être, demain Apple a organisé une keynote. Pendant ma pause, tu t'en doutes, j'ai pas arrêté de suivre l'actualité Apple et à la keynote de septembre, à la fin, je me suis dit que c'était obligé que vers cette fin d'année, ils réorganisent une autre keynote. Comme par exemple en 2016 quand ils ont présenté les MacBook Pro Touch Bar. Sauf que je pensais pas que cette keynote arriverait si vite. Selon moi, au programme de la keynote, Apple va présenter enfin ses nouveaux iPads, rendre disponible AirPower parce que ce serait bien quand même. Et pour la troisième chose, je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour les iPads, il y a déjà 10 mois quand même quand j'ai vu iOS 11 débarquer sur les iPads, j'avais fait des vidéos pour te dire pourquoi, selon moi, Apple ne tarderait pas à lancer des iPads avec Face ID. Et en juin, Apple a organisé une keynote dans laquelle ils ont présenté les iPads de l'éducation qui sont de très bons iPads, mais personnellement c'était pas ce que j'attendais. Mais ces iPads sont vraiment très bons et très intéressants et je te ferai une vidéo pour t'en parler. Mais bref, du coup en septembre, on peut attendre les nouveaux iPads. Apple Watch série 4, iPhone XS, XS Max, XR, pas d'iPad. Et donc enfin, nous y voilà. Apple, merci, va normalement enfin sortir les iPads avec Face ID. Mais plusieurs choses importantes avant tout ça. iOS 11 permettait déjà aux iPads de faire quelques gestes de l'iPhone X. Et je pensais que ce serait cet OS qui accueillerait les iPads avec Face ID. Mais bon, tu sais, avec iOS 11, ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on en vient à iOS 12. Et avec iOS 12, c'est encore mieux. Pour te dire, le bouton Home de mon iPad ne me sert absolument plus. Tous les gestes de l'iPhone X ont été intégrés dans iOS 12 pour les prochains iPads. Le swipe pour aller à l'accueil, le swipe et on attend pour accéder au multitâche, et l'accès au Control Center en haut à droite. Maintenant qu'iOS 12 est lancé, maintenant qu'iOS 12 est sorti, il est obligé qu'Apple sorte des iPads avec Face ID. Même si c'est dommage qu'ils aient traîné d'attendre iOS 12, mais techniquement, quand on y réfléchit, ça a du sens. L'iPad est un objet avec un côté familial et donc Face ID avec qu'un seul visage, ça aurait fait impasse. Mais depuis iOS 12, je peux mettre deux visages sur mon Face ID d'iPhone. Sachant que les nouveaux iPhones ont des capteurs de Face ID plus puissants que ceux de l'iPhone X, il est sûr et certain que l'iPad pourra accueillir plusieurs visages. Ensuite, vite fait, un autre point que je voulais aborder, c'est l'accès au Control Center en haut à droite sur les iPads. Sur les iPhones, c'est logique parce qu'ils ont une encoche, mais sur les iPads, créer une encoche, ce serait vraiment moche et un truc... Pour moi, l'iPad devrait ressembler à ça avec des petites bordures qui feraient exactement la taille que l'encoche aurait prise si il y en avait une. Et si le Control Center est en haut à droite, c'est tout simplement pour pas perdre les gens. Mais ça aussi, ne t'inquiète pas, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et point important, la taille des iPads. J'espère qu'Apple va suivre la même logique qu'ils ont eu cette année avec leurs iPhones, sauf que forcément, ça aura pas les mêmes noms. Par exemple, un iPad XS qui sera la version 9,5 ou 10,5 pouces, un XS Max qui sera la version 12,9 pouces et ça fait quand même grand. Et enfin un iPad mini qui serait pour la gamme des iPhone XR qui aurait une taille d'environ 8 pouces. Parce qu'Apple à l'éducation c'est vraiment bien, mais un iPad de 10 pouces c'est bien plus difficile à transporter qu'un iPad de 8 pouces. Parce que maintenant qu'ils réduisent enfin les bordures, un iPad de 8 pouces serait le parfait remplaçant d'un iPad de 10 pouces. Ce serait l'iPad mini de l'éducation parce qu'il serait borderless, il adopterait Face ID et il supporterait l'Apple Pencil. On le voit, Apple épure ses gammes MacBook, MacBook Pro, iPad, iPad Pro et donc qui crée cette petite version d'iPad, ces trois tailles différentes d'iPad, ce serait vraiment le parfait compromis. Parce que là, on en vient vraiment à l'essentiel, chaque taille, chaque besoin, le plus petit modèle pour l'éducation et pour les enfants, le modèle de taille moyenne, pour tout le monde en quelque sorte, et le grand modèle, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, mais surtout pour les dessinateurs. Selon moi, ce serait la parfaite chose qu'Apple devrait faire, c'est la meilleure solution. Après, on verra bien ce qui va se passer. Ensuite, pour AirPower, j'ai pas grand chose à dire, ça fait un an que le produit a été présenté, ce serait cool qu'il soit disponible avant Noël. Ensuite, pour cette keynote de septembre, certains avaient émis des théories qu'Apple sortirait un casque. Mais je pense que c'est totalement absurde parce que Apple, on le voit très bien, c'est le minimalisme. Ils ont les AirPods et quand t'as les AirPods font très bien leur travail et t'as pas besoin de casque. Si tu veux un casque, tu vas chez Beats. Et enfin, le produit le plus important de cette keynote selon moi, Siri. Apple est à la ramasse avec Siri, surtout quand on voit ce que fait Google. Google est devenu leur concurrent numéro 1, encore plus avec Siri et je comprends pas pourquoi ils prennent autant de temps. En plus, c'est pas comme si on avait Siri de partout, tous les produits Apple ont Siri. Le Mac, l'iPod, l'Apple Watch, l'iPhone, l'Apple TV et maintenant on a même le HomePod. Siri, on s'en rend pas forcément compte en tant que moldu, mais c'est un vrai produit en soi. Sachant que la keynote de demain sera une petite keynote, j'espère vraiment qu'Apple va annoncer un nouveau Siri et évidemment leurs iPads. Les raccourcis ou les shortcuts Siri sont très bien, mais faut voir plus grand. Regarde, mon papy il utilise Siri et je sais qu'il ira jamais utiliser les raccourcis à moins que je lui montre. Et encore, je suis pas sûre qu'il les utilise. Alors que quand il prend son Android, il dit OK Google et ça fonctionne. Donc Apple le sait, les raccourcis c'est pas la grande solution. Ensuite pour ce qui est iPad, je pense que je t'ai tout dit, puis même j'avais déjà commencé à t'en parler il y a pratiquement déjà un an. Si t'es encore là, je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'aura plu. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette
keynote. En tout cas, nous on se retrouvera après. C'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.